Bonjour à tous. Je suis Anaïs Rouverol, je travaille pour la CPS à Fidji dans le programme de gestion des risques de catastrophes naturelles et de résilience communautaire. J'ai plusieurs chapeaux, dont celui de coordinatrice pour le partenariat pour la résilience dans le Pacifique. Je travaille notamment à l'intégration de la gestion des risques de catastrophes et de l'adaptation au changement climatique. Je soutiens aussi la mise en œuvre du cadre régional pour un développement résilient dans le Pacifique. L'objectif de ce cadre étant essentiellement d'apporter de la cohérence entre les actions, les activités, les projets, les politiques publiques et autres au niveau de la gestion des risques de catastrophes et de l'adaptation au changement climatique. Pour le sujet d'aujourd'hui concernant l'infrastructure résiliente, j'aimerais donc apporter un petit peu à la discussion une perspective régionale et notamment rappeler les enjeux pour une infrastructure résiliente, notamment le fait que la science nous dit effectivement que le changement climatique va accroître les risques de catastrophes avec des phénomènes climatiques qui vont devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus puissants. Donc l'enjeu consiste donc à être mieux préparé et à s'adapter avec cette situation qui est en mouvement et en dégradation. On constate aussi notamment que l'impact économique des catastrophes naturelles au fil du temps est de plus en plus important. Donc il reste beaucoup de travail à faire au niveau des infrastructures, des capacités, des structures et de la société aussi. Il existe beaucoup de contraintes structurelles pour les pays du Pacifique. On évolue dans des contextes insulaires où les ressources pour la construction sont moindres et où les filières sont souvent inexistantes. Il y a aussi la problématique de l'obsolescence des normes de construction dans les îles du Pacifique, qui fonctionnent beaucoup sur des documents des années 90, avec des mises à jour qui s'imposent, et parfois un modèle australo ou néo-zélandais qui est inapproprié à leur contexte, et donc parfois une perte de temps, une perte d'argent dans cet engagement-là qui est pourtant nécessaire et important et assez urgent. Chaque île a aussi ses propres contraintes sur le sujet. Il est difficile d'avoir une approche régionale, one size fits all. Ça ne fonctionne pas forcément dans ce secteur. Les copier-coller de normes vont être totalement inappropriées et contre-performantes. Voilà, donc un autre enjeu aussi auquel je peux penser comme ça, c'est que les catastrophes sont un piège qui enferme en fait dans la pauvreté. C'est un cercle vicieux, donc les ménages démunis et marginalisés sont en général plus de mal à résister et à encaisser le choc et à se relever ensuite. Donc cette approche sociale de l'infrastructure résiliente et de la perspective de la CPS extrêmement important comme on travaille au plus proche des communautés. Peut-être quelques solutions ou quelques informations sur ce qui se fait et ce que nous faisons notamment, ou d'expériences qu'on a pu apprendre, c'est que tous les aléas naturels déjà et les événements climatiques ne devraient pas tourner à la catastrophe. Voilà, on parle de catastrophes naturelles, mais il y a des moyens de contourner cette problématique-là. Donc, il faut anticiper, préparer, innover, investir. Investir, oui, reconstruire en mieux. C'est aussi un conseil du cadre mondial pour la réduction des risques de catastrophes, ce qu'on dit dans le jargon Build Back Better. Ça permet aussi de réduire l'impact économique par 7. Donc, c'est tout à fait notoire. L'investissement notamment du secteur privé, particulièrement, doit être soutenu, car c'est l'un des facteurs primordiaux de la réduction des catastrophes naturelles jusqu'à l'échelle communautaire. Voilà. Je suggérerais aussi de soutenir l'innovation dans les contextes insulaires où souvent les solutions vernaculaires existent et doivent être mises en avant. On parle aussi parfois différemment d'approches écosystémiques qui peuvent atténuer efficacement bon nombre des impacts des aléas naturels.
Voilà, donc les gouvernements, les parties prenantes sont invités davantage à exploiter les solutions fondées sur la nature, notamment en travaillant avec les populations locales. On s'est aperçu effectivement que les femmes au sein des communautés ont des connaissances, des pratiques de gestion durable qui sont ancrées et innées. C'est un savoir-faire à effectivement valoriser un maximum. Et puis, un autre point à noter, un peu technique justement, c'est que pour connaître les risques à l'échelle locale, il est essentiel donc de les prévenir et de les connaître correctement. Donc, la CPS notamment travaille à cartographier les risques pour les communautés avec ses partenaires. De nombreux travaux peuvent être consultés sur le Pacific Resilience Nexus, qui est une nouvelle plateforme GeoNode qui vient d'être lancée. C'est un soutien au pays pour pouvoir conserver les données, les datas qui sont parfois lourdes et on travaille aussi avec les pays pour leur permettre de faire des trainings qui leur permettent d'utiliser ces données-là au mieux afin de faire des politiques publiques adaptées et d'informer leur secteur privé de manière conséquente. Au-delà de cela, il y a donc les données d'exposition au risque, mais il faut aussi produire pour avoir des données et une connaissance du risque suffisante, essayer de produire des données qui incluent aussi les données démographiques, les informations socio-économiques, l'utilisation des terres, par exemple, et ça permet d'avoir des bons profils de risque. Et la CPS commence donc à avoir cette approche un petit peu plus systémique avec des projets comme le PREP, PICRAFI, qui permet au pays d'avoir des assurances contre le risque, Rescape à travers Partner2, et puis le nouveau grand projet porté par la CPS, Digital Earth Specific aussi. Donc voilà, tout ça peut être un petit peu un jargon, mais j'invite quiconque à se rapprocher de moi pour avoir d'informations complémentaires. Et voilà. Donc, je terminerai peut-être en rajoutant qu'il ne faut pas négliger les aspects sociaux et la nécessité de collaboration pour atteindre cet objectif de résilience. On a mis sur pied, pour favoriser cette coordination et cette collaboration, un groupe de travail régional qui s'appelle Resilient Infrastructure, ce qui peut être très large, notamment que ce groupe, à l'état actuel, comprend des ONG, des agents publics, des représentants project managers, des gestionnaires de projets. Donc, il y a beaucoup de contributeurs et on s'est aperçu parfois de certaines redondances et d'où l'intérêt d'avoir un petit peu ce travail de coordination à l'échelle régionale et de partage des savoir-faire et des connaissances acquises à travers les différents projets. Cette année, par exemple, ce groupe de travail notamment s'était concentré sur 3 projets particuliers, dont le projet calédonien sur l'habitat social océanien, qui est un projet très intéressant sur savoir-faire vernaculaire. Un deuxième axe sur la mise à jour des normes et des standards avec l'organisation du PRIF. Et puis la troisième était notamment sur l'axe infrastructure de la conférence régionale Asie-Pacifique sur la réduction des risques de catastrophes qui s'est tenue il y a quelques semaines à Brisbane en septembre. Et cette conférence a notamment présenté les nouveaux principes mondiaux de l'infrastructure résilience qui peuvent aussi guider certains de vos projets voilà, dans cette démarche. Je peux vous donner les 6 principes brièvement comme ça et vous inviter à les retrouver peut-être sur Internet. Mais le premier principe, c'est d'encourager l'apprentissage continu voilà, pour aller vers du Build Back Better et se relever plus vite des catastrophes. D'être très proactif en matière de protection sociale. Troisièmement, d'intégrer et respecter les questions environnementales. Quatrièmement, être socialement engagé. Cinquièmement, de faire preuve de responsabilité partagée.
Et sixièmement, savoir s'adapter, se transformer. Voilà, donc ça apporte peut-être une vision ou un petit peu de clarté sur le paysage régional en matière d'infrastructures régionales, d'infrastructures résilientes, pardon, et je reste par ailleurs à disposition pour tout complément d'information et je souhaite à tous un excellent symposium. Voilà, merci et au revoir.